Ok. Donc nous allons maintenant, à l'issue de l'analyse, on a fait le choix des allèles. Donc on va prendre grand G. Donc comme on a parlé de phénotype sauvage, donc on va prendre G+. Soit grand G, l'allèle dominant responsable du phénotype corps gris. Soit petit g, l'allèle récessif responsable du phénotype corps jaune. Donc ça c'est pour le caractère couleur du corps. Pour le caractère aspect des ailes, on va prendre grand N. L'allèle dominant responsable du phénotype L, normalement nervuré. Et soit petit n, l'allèle récessif, responsable du phénotype L dépourvu de nervure transversale. L dépourvu donc de nervure transversale. Donc voici pour ce qui est du choix des allèles. Donc dans l'interprétation, nous allons voir le premier croisement. Donc dans le premier croisement, on a, bon, c'est le croisement réciproque, hein. Donc on a bien sûr comme croisement, on a croisé donc les parents. Donc femelle P1, mâle P2. On a croisé phénotype femelle, donc corps gris, elle normalement nervurée, corps jaune, elle dépourvue de nervure transversale. Donc génotype, on a X grand G, N, X grand G, N. Et ici, on a X, petit g, petit n et puis Y. Donc, les gamètes produits. On a ici rien que X grand G, N, 100% si vous voulez. Et ici, on a un demi de X, petit g, petit n et puis un demi de Y. Donc, on va avoir comme dans échiquier. Donc, nous allons maintenant faire l'échiquier de croisement.
Donc, le mâle nous a donné 1/2 de X petit g, petit n, et puis 1/2 de Y. La femelle nous a donné 100% de X grand G grand N. Ce qui nous donne ici 1/2 de X grand G grand N, X petit g petit n. Et ici 1/2 de X grand G grand N et puis Y. Donc ça nous donne les femelles au poil gris, elles normalement, aux yeux gris, elles normalement nervurées. Poil gris, donc elles normalement nervurées. Ensuite, on a 50% de mâles également au poil gris, elles normalement nervurées. Donc ce qui nous donne un bilan de femelles au poil gris, elles normalement nervurées égale à 1/2 égale à 50%. Et le mâle au corps gris, elles normalement nervurées, ça donne 50% également. Donc si on fait un bilan, ça va nous donner donc 100% de roseaux au corps gris, elles normalement nervurées. Donc ces résultats sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc on va noter que ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc maintenant nous allons passer au deuxième croisement, l'interprétation du deuxième croisement réciproque.